rochers peints. Les rochers peints. Alors, un artiste français d'origine belge. Perdu au cœur de l'anti-atlas marocain, un spectacle inattendu nous attend. Ici, près de Tafraout, la roche granitique se transforme en toile géante. Des blocs de granit peints de bleu, de rose, de jaune, comme tombés du ciel. En 1984, l'artiste Jean Véram imagine un projet fou, marier l'art à la nature. Avec l'aide de l'armée, il transforme ce désert minéral en œuvre monumentale. Un lieu surréaliste qui réveille l'imaginaire et invite à voir le monde autrement. Voilà Alès qui s'énerve, toujours parce qu'il n'arrive pas à rentrer les choses. Au lieu de les faire calmement, ben voilà, il indique la table. Et voilà. C'est ce qu'on fait maintenant? Ah, c'est sûr, elle rentre plus. Hein. On va trouver une solution. Hein. Tu pouvais pas la trouver avant de la casser? Mais c'est pas possible, je te jure. C'est pas comme si on en trouve facilement des tables comme ça ici, quoi. Avant, on avait un scarabée mort, un pince-oreille. Maintenant, on remplit d'eau. Tiens, tu veux m'aider, Talia? Ouais. Tiens. Attends, Inspiré, on est dans un petit village. Toi, tu tiens ça. Là. Tu tiens ça vers le... Tu dis coucou, papa? Ça va? Ils nous ont dit au revoir, non, de l'autre côté? Oui. Maman qui fait le linge. Et on a Talia encore une fois. Après Tafraout et les rochers peints, cap au sud-est, nous avons pris la direction des gorges d'Ait Mansour, un écrin de verdure niché au cœur d'un décor martien. J'ai envie de dire. Petit paradis quand même. Hein. Ouais, J'ai envie de dire de dormir. J'ai envie de dormir ici. Coucou. Coucou. Nichées au cœur des montagnes, les gorges d'Ait Mansour apparaissent comme un mirage. Ici, la roche rouge laisse place à un ruban de verdure. Palmiers, ruisseaux, jardins et silence. On marche dans cette oasis comme dans un rêve bercé par le vent et les chants des oiseaux. Un contraste saisissant entre l'ombre des palmiers et la chaleur brûlante des rochers. Ait Mansour, c'est un secret bien gardé du sud marocain et un vrai coup de cœur pour nous. Ça a l'air bien sympa. Je vais le dégommer l'omelette. Je vais même dégommer les deux, je crois, avant que les gonzesses reviennent. Allez, à plus. Regarde, C'est quoi, Talia? C'est des dates accrochées. elles sont encore accrochées. Et vas-y, va expliquer ce qu'on a vu là-bas. C'est quoi déjà? Ouais, c'est un amandier. Et dedans, il y a l'amande. Voilà. Là, ça se complique.
Alors La spirit, il est dans son environnement, hein, papa. Ouais. J'arrive. Oh. Comment elle bouge là? Dans la vallée d'Aukerda, un petit bijou caché au cœur de l'anti-atlas marocain. Cette vallée nous a coupé le souffle par sa grandeur minérale, ses canyons sculptés par l'eau et le vent. Lors de notre arrivée sur Aukerda, nous avons pris conscience que quelque chose de grave avait eu lieu. Les traces d'une crue récente et les décombres d'habitations nous laissent sans voix. Une atmosphère étrange nous enveloppe, un silence lourd, presque irréel, comme si le temps s'était figé. Ici, en septembre 2024, des inondations violentes ont tout balayé sur leur passage. Maisons, écoles et des vies. Nous décidons d'aller à la rencontre des habitants pour comprendre cette catastrophe. L'eau, elle est montée jusque là, ça a tout détruit. Une casserole. Une casserole. On est dans le petit village de Aukerda, au milieu du canyon. Aukerda, au milieu d'un canyon. C'est arrivé dans la nuit quand l'eau est montée? À 16h30 du soir. Ah, du soir. Et la pluie tombe. Une demi-heure de la pluie. En 30 minutes? En 30 minutes, tu ne veux pas garder. Tu fais comme ça. Tombe. C'est la première fois qu'il y a une catastrophe comme ça? Oui, c'est la première. Il y a beaucoup de villageois qui sont partis ou qui sont restés? Des gens qui ils ont reconstruit la maison ou ils sont partis? Non, Ils reconstruisent? oui. Ouais. Les hommes déjà, il y a qui sortent. Ça, toutes les maisons nouveaux, la famille sort à casa pour travailler. Non, c'est pas ici. Ouais, Ici, venu à mois de la fête ou de vacances. Ah, ils viennent pendant les vacances ou les festivals. C'est parce qu'ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Les gens qui habitaient tout là-haut, là, tu vois, là, il y a un village tout là-haut. Ouais. Et bien c'est eux qui, il y a longtemps, ont creusé ce trou ici pour laisser passer l'eau. Il reste que 15 familles ici. Et toi, tu es né ici? Oui, en 1954. En 1954? Oui. Tu as des enfants? Un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Ils sont là ou ils sont partis? Non, ils sont partis. Ils sont partis à la ville. La fille est mariée, Un marié et le garçon est à Agadir, travailleur. à Agadir. Attends. Ah oui, c'est la grotte de foire.
Ouais, c'est ça. Ça change encore de la vie, je crois. Hein? Vas-y, on avance doucement. Ouais, parce que tu vois les palmiers. Ouais, tu vas me dire de la main, Talia? Ah oui, il y a un escalier. Oui, et là, ici. Ah oui. Ah mais c'est immense, hein. Alors ça, les filles, ça a été creusé par les hommes il y a longtemps pour laisser passer l'eau. Parce qu'ils avaient mis des cultures de l'autre côté, comme ça l'eau venait et s'échappait dans le canyon ici. Ouais, au fond il y avait des cultures. C'est énorme, hein. Ouais, c'est la trace de l'eau là. Ouais. Petit village. Ah, et là-haut, il a construit là-haut. Là, il faut construire plus haut. Ça les a été lavés, mais- Travailler tous les jours pour construire. Moi j'ai très aimé quand elle a fait I1. J'ai aussi très aimé l'école, la nouvelle école et la grotte. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que les jeux ils sont pas partis. C'est que les jeux sont partis au ciel. Et que ça a détruit les... Maison.